Lundi 19 août 2024, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On est de retour en live après 2 semaines et demie de pause parce que j'étais en vacances pendant 2 semaines, évidemment. On remercie les nouveaux followers qui sont tombés pendant les vacances, que sont Miore en japonais, C-Sport 156 et Audrey 92 qui aura la chance par rapport aux autres d'être présente ici. Donc merci à tous d'avoir followé la chaîne tranquillement. Moi je me suis bien reposé pendant ces 2 semaines de vacances, c'était bien cool. Alors non pas que être comme Orebi me prenne une quantité d'énergie phénoménale ou me prenne mon esprit de fou, mais ça fait quand même quelque chose de sympathique d'avoir tout coupé. Pas les lives, pas les VOD, pas les miniatures, pas les commentaires, c'était sympathique. J'ai quand même fait quelques petits trucs par-ci par-là, mais c'était raisonnable. Donc il y a pas mal de sujets que je peux mentionner. Par exemple, il y a eu les JO, hein, ça s'est vu je pense. Ça s'est terminé il y a une semaine et quelques maintenant. J'ai pas regardé tant que ça, mais j'ai regardé l'escalade, parce que c'est mon sport, que j'apprécie beaucoup et que je trouve ça très intéressant de voir les compétitions maintenant. C'est la deuxième compétition mondiale que je crois que je regarde d'escalade. J'ai commencé récemment, mais j'apprécie beaucoup. Et là, j'ai regardé la compète entière, donc demi-finale et finale, en escalade. Pas de vitesse, je trouve ça un peu pas très intéressant et répétitif. Mais le reste, j'ai regardé à fond. C'était trop cool. Le niveau est monstrueux. J'ai pas été surpris de la victoire féminine, ça c'est ce que j'attendais et ce que je voulais voir. Les blocs étaient sympathiques, mais il y avait quand même beaucoup de dynamique parce que c'est ce qui est le plus spectaculaire, évidemment, c'est ce qui parle le plus aux spectateurs lambda. Et après, moi je trouve ça moins impressionnant parce que le dynamique, c'est ce que je préfère, je trouve le plus simple. Ah, j'avais plus d'impression en voyant la dalle toute statique et toute lente. Parce que ça, je trouve ça très dur. Et j'ai quand même regardé la voix, donc le long truc avec la corde à faire en 6 minutes. C'est moins mon domaine de prédilection, mais c'était un complément sympathique et vraiment pas les mêmes capacités demandées. Donc il n'y a plus qu'à espérer que la prochaine fois qu'il y ait une compétition aussi grosse, ça soit entièrement séparé pour laisser leur chance à tout le monde. Parce que, bon, prenons les femmes. La Slovène est monstrueuse, autant en bloc qu'en difficulté, donc pour elle ça roule tranquillement. Mais la Française Aurélie Personne, monstrueuse en bloc, moyenne en difficulté. Donc bah, au global elle a pas de chance. Alors que juste bloc, elle a une chance. Et pour la japonaise Aimori, c'est pareil, à l'inverse. Monstrueuse en difficulté, moyenne en bloc. Donc ça lui cache un peu une chance de médaille alors qu'elle est pas si loin en diff. Mais j'ai adoré, en tout cas, regarder ces compétitions. C'était génial, c'était trop agréable. Trop content de voir mon sport à si haut niveau, et ça a l'air d'avoir plutôt bien marché en plus, et ça m'a bien occupé les matins de vacances, en plus de ça. Donc je prends volontiers. Ensuite, vous voulez savoir quelque chose de très bizarre et que personne n'aurait pu voir venir? J'ai mis un programme cette semaine. Ça c'est surprenant et ça c'est compliqué à avoir deviné. Si on regarde ici, merci à toi. Bon évidemment le live d'aujourd'hui, la rentrée, donc pas mal de discussions pour se redire bonjour et voir ce qui s'est passé pendant 2 semaines. Voilà. Ensuite on est censé lire le Weekly Shonen Jump numéro 36-37, donc celui d'il y a 3 dimanches, si je ne m'abuse. En même temps, on se met le Maître des Fleurs en fond, donc le Battle Royale de culture générale. Et derrière, une fois qu'on a fini de lire, on partira sur Vampire Survivors. J'ai encore quelques trucs à faire sur le jeu et j'aimerais bien le terminer parce que c'est le plus vieux jeu en cours qu'on a actuellement.
Et en plus, pendant ces 2 semaines de pause, évidemment, timing de fou, il y a eu une nouvelle petite mise à jour du jeu avec 9 nouveaux succès et quelques autres nouveautés. Donc on aura à faire également, parce que j'essaye de faire tous les succès du jeu. Ce qui fait que là, je vais enfin être à jour bientôt, normalement. Et quand je jouerai à Vampire Survivors, plus que de temps en temps, à nouvelle mise à jour, au nouveau DLC. De enchaîner autant en boucle, ce sera plus agréable, je pense. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui de 13 à 17 à peu près. Demain je peux pas live, donc le prochain ça sera mercredi, de 13 à 17 également. Le Weekly Shonen Jump numéro 38 qui est sorti hier. Une ou 2 démos qui sont encore dans mon backlog depuis quelques temps. Et un petit peu le Trials Rising à reprendre. On a quelques tracks DLC à tester. Et normalement j'ai XP un peu plus la dernière fois avant de pas jouer pendant 3 semaines, un mois. Mais on a quelques trucs à faire. Et jeudi ça serait plutôt 9h-13h je pense. Si je me lève à temps et que je me prépare assez vite. Où on reviendrait enfin sur Batman Arkham Knight après je sais plus combien de temps de pause. Pour les quelques quêtes annexes qui nous restent et beaucoup d'énigmes du Sphinx. Voilà. Et malheureusement pour la fin de semaine ça me paraît compliqué, bon impossible de live l'après-midi ça c'est sûr, enfin de live en journée. À voir si je trouve le temps et l'énergie de live les soirs, vendredi, samedi ou dimanche. Mais pour l'instant on part sur ce programme là avec ces 3 lives. On verra s'il y en a plus ou pas. Mais pour l'instant on part pas sur le fait qu'il y en ait plus, hein. Ça... Ok. Quoi d'autre. Comme au début de chaque mois, j'ai un peu avancé mon Pokédex en cartes Pokémon. Que je remplissais en live à un moment. Il y a un bon moment maintenant d'ailleurs. Et j'en vois presque le bout. Parce que au final, sur 1125 Pokémon qu'il y a maintenant, il m'en reste plus que 3 pour compléter mon Pokédex. Ce qui est plutôt raisonnable. Là, la dernière partie était plus chiante. Hein. Les cartes qui me manquaient, c'est évidemment soit les Pokémon les plus récents, des derniers DLC, soit les Pokémon les plus rares. J'ai eu de la chance qu'il y ait une nouvelle édition de Baby Manta au moment où je le cherchais, par exemple. Mais il y a quelques Pokémon qui se trouvent moins, qui sont donc un peu plus chers et plus chiants à trouver, mais qu'on fait avec. Mais là, au final, maintenant, il me reste plus que des récents. Au final, il me manque maintenant Pandralugon, Pomdoroshi et Terrapagos. 3 Pokémon du premier DLC, du dernier jeu en date. Et derrière, on a enfin fait un 100% de ce Pokédex en carte. Qui est une lubie pas nécessaire, mais c'était sympathique à chercher et à trouver. Et surtout très sympa à regarder. L'ensemble est quand même plutôt joli et je suis content de mes pages de garde. Faudrait que je fasse celle de la dernière génération date. Effectivement, parce que sinon ça va manquer un truc, mais... c'est pas dégueu. Ah, c'est vrai que j'ai rempli ça. Parce qu'au final, ça fait 4 ans et demi que je live, je crois. Il y a eu quelques temps d'inactivité, pardon. Il y a eu des rythmes plutôt aléatoires et tout. Mais on a fait pas mal d'aventures présentes, passées et futures. Donc j'ai fait un gamelog pour les activités en live. Là, si vous regardez en dessous du live, on a les jeux en cours avec Vampire Survivors, Batman Arkham Knight, Celeste et Trial Rising. On a nos jeux terminés, Kingdom Hearts 3, Spyro 2 et 3. Merci Chrissy pour le follow, ça fait plaisir. Plus que un follow pour l'objectif des 80 et ça c'est cool ça. Ok, Sonic Force 6, Sonic 3, machin, bon bref, tous les jeux qu'on a fait ensemble et qu'on a terminé.
Il y a les jeux qu'on a abandonnés, ça fait moins plaisir à voir, mais les voici, les voilà. Final Fantasy VII, Remake, It Takes Two, Yooka-Laylee 2, Capybara Spa, StarCraft et Kallax. Et ma monstrueuse liste d'envie, qui comprend tous les jeux que j'ai en ma possession et que j'aimerais faire. Donc même pas que ceux que j'aimerais faire, et que j'espère acheter un jour, non. Là tout ça c'est ce que j'ai à faire. Donc autant dire qu'avec notre rythme de live et notre capacité à ressortir le jeu, ça va être très très long. Mais ça va le faire petit à petit. On a des aventures prévues pour un long moment. On va pas se le cacher. Quoi d'autre. J'ai profité des vacances pour aller un petit peu au cinéma. J'étais allé un peu moins récemment, on va pas se le cacher. Et là, dans le petit cinéma de ma ville de vacances, j'ai pris une carte d'abonnement, 6 séances. Donc j'ai pu faire 6 séances avec deux films qui étaient globalement bien notés et qui m'intéressaient un peu. Par exemple, je suis allé voir To the Moon, que je trouve plutôt mignon et plutôt bien fait. J'ai vu beaucoup de commentaires qui étaient pas contents du film parce que le film était jugé comme complotiste, alors que vraiment pas. Ça donne quelques billes sur le fait que oui, il était possible de truquer l'alunissage avec une équipe de caméras et quelques secrets bien gardés. Mais ça montre aussi que personne aurait voulu ça, tant la mission vers la Lune revêt d'importance pour n'importe qui travaille dessus en fait. Et donc, au contraire, ça donne les billes techniques sur le fait de faire le film de l'alunissage. Mais ça, c'est évident qu'ils auraient pu le faire. Les vraies billes, c'est du côté de la passion et de l'ardeur de la vraie mission pour essayer d'atteindre la Lune. Et ça marche par ses personnages principaux, ça, c'est tout simplement. On suit Scarlett Johansson, qui est dans la publicité et surtout dans le mensonge, vraiment. Elle est engagée par la NASA pour refaire leur image de marque, les rendre plus vendeurs, parce que ce qu'ils font c'est un peu caché et ça parle pas beaucoup aux gens. Alors qu'avec un peu plus de ventes, c'est un projet qui peut plaire de fou. Et donc elle se rapproche du chef de la mission de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin. Jusqu'à tomber amoureux. Ça justement c'est le point que j'ai un peu moins aimé. Leur amourette est très facile et va très très vite. Alors qu'il y a quand même quelques trucs qui les éloignent globalement. Et voilà, on lui propose de mentir au max, et elle dit non, je ne vais pas mentir. Je vais te mentir à toi en disant comment aux gens, mais en fait on leur dit la vérité, parce que ce projet il est fou, faut qu'il aille au bout, et il est génial. Et ça marche trop bien. Voilà. J'ai bien apprécié la blague sur Kubrick, parce que beaucoup de gens pensent que c'est Kubrick qui a fait le faux alunissage. C'est rigolo. Pas très cherché, mais c'est rigolo. Le casting est évidemment excellent. Ça parle évidemment de trauma, hein, parce que pour le chef de la mission, c'est pas simple. Il y a eu des missions avant qui n'ont pas tout été faciles. Et quand il est face à des journalistes qui aimeraient en parler, c'est pas toujours simple. C'est important de le montrer. Et surtout, gros coup de cœur encore et toujours pour Woody Harrelson, qui joue très bien le personnage qui est pas super sympa, et qui est un sacré connard, globalement. Voilà. Deuxièmement, je suis allé voir Deadpool et Wolverine. J'ai un peu rien à dire dessus. Ça fait longtemps que j'étais pas allé voir un film du MCU au cinéma. Et longtemps aussi que j'avais pas vu un film du MCU tout court, je crois. Et c'est pas forcément une grande perte. Parce que autant il y a rien de négatif à dire, autant il y a rien de positif à dire non plus. C'est un petit peu dommage. Alors pourtant, c'est fun, hein, c'est pas ennuyant du tout. Mais c'est pas très beau. Franchement, souvent des grands espaces vides, tout blanc, puis tout orange, puis tout vert. Et t'es en mode ah c'est sympa.
Il n'y a pas de trucs sympathiques au montage non plus. Là où j'ai pris le plus mon pied niveau énergie de montage et de décor, on va dire, c'est sur la première scène. Parce que c'est quand même tout blanc, il y a un peu du sang qui arrive et c'est un peu injurieux, c'est sympathique. Dommage qu'il y ait ces plans de coupe sur des danses horribles de Deadpool qui n'apportent rien. Et malheureusement, le film apporte rien au MCU. Hein, ça fait vraiment ces trucs dans son coin en utilisant l'univers du MCU et de Disney pour faire des blagues faciles et pas drôles. Mais finalement, ça apporte pas grand chose. Et à Deadpool non plus. Parce que son problème au début du film, c'est de pas être un héros qui a fait de grandes choses. Et à la fin, bah, il a fait des grandes choses grâce à son allié qu'il a trouvé. Et sauf que ça, il en a fait des grandes choses. Et il est déjà passé à travers ça, donc ça apporte pas tant que ça. Et en plus de ça, il faut vraiment avoir fait des devoirs de fou pour ne pas être perdu. Je pense que sans tout ça, tu peux le voir, mais c'est moins appréciable. Et c'est con. Parce qu'une fois que t'as vu plein de films et que t'as toutes les refs, bah... T'as pas envie de voir un film aussi moyen. Parce qu'il faut avoir vu plein de films. Les Deadpool, pas mal de films du MCU. Faut avoir vu la série Loki. Faut avoir vu les vieux films X-Men, les vieux films Wolverine. Les autres vieux films de la Fox, genre Blade, Electra. Faut avoir suivi les rumeurs. Genre sur le fait qu'il y avait un film Gambit en préparation qui n'a jamais eu lieu. Et que c'est Channing Tatum qui aurait dû le jouer. Faut avoir vu les 4 Fantastiques, faut avoir vu plein de trucs si tu veux toutes les refs. Cassandra Nova est assez peu expliqué, donc heureusement que moi j'ai commencé à lire un peu Miss Marvel il y a quelques temps maintenant. Et que je l'ai croisé dedans. Parce que sinon c'est compliqué. Et je trouve ça dommage qu'il y ait que 4 persos au final. Je suppose dans l'équipe d'intervention à la fin. Bah c'est quand même moyen d'en mettre plus des losers. Alors, oui, c'est un film qui rend hommage à la Fox, à tout l'univers de la Fox, en se moquant du MCU, tout ça. Mais ça suffit pas à faire un bon film. L'hommage est sympathique, mais sans plus. Wolverine est un peu cool, parce que ça c'est un Wolverine un peu nul, sauf que bah y a pas de héros nul. Juste peut-être ils sont un peu perdus en chemin, peut-être à un moment ils étaient pas là et ça leur a créé une culpabilité à rattraper, mais c'est tout quoi. Il est sympathique à suivre, il a un trauma qui est assez vite expédié mais qui est sympathique. Je prends. Dun, 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 dun. Derrière, j'ai vu Twisters, qui est un soft rebook un soft rebook. Un soft reboot du Twisters des années 90, si je ne m'abuse, que j'avais pas vu, et que j'ai toujours pas vu. Et c'était un très bon moment surprise. Je m'attendais à rien, je suis vraiment pas très film catastrophe. Alors déjà parce que j'en ai pas vu beaucoup, et ensuite parce que ça me parle pas des masses. Et là j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé les catastrophes extrêmement bien faites et très prenantes. Sur la tornade au moment de la corrida, je me suis rendu compte à un moment que j'étais bouche bée devant ce qui se passait à l'écran. Parce que les personnages étaient simples, mais ça suffisait pour que je sois attaché à eux. Et niveau visuel, c'était très bien fait, donc j'étais comme ça devant. Parce que ça marche. Voilà. Parce que en dehors du côté catastrophe, on a du trauma, on a des connards capitalistes, on a de la romance, on a des changements d'avis assez faciles et basiques. Aïe. Mais tout ça, ça suffit pour suivre les personnages avec suffisamment d'intérêt pour être impliqués dans ce qui leur arrive et dans ces tornades qui les attaquent. Voilà. Je trouve l'intro plutôt efficace et puissante pour le trauma. Non pas qu'elle soit très bien faite ou très originale, mais ça fonctionne bien, le fait de voir tout le monde partir petit à petit. Et d'imaginer suivre une nuit entière accroché à un tuyau pendant une tornade après que tous ses potes soient morts. C'est pas forcément quelque chose de simple à vivre avec, mais c'est sympathique à voir pour nous.
Et j'ai un peu un problème par contre avec l'acteur du personnage du streamer Tornade, on va dire. Parce que c'est un acteur que j'ai pas vu beaucoup. Et je pense que la seule fois où je l'ai vu, c'est quand je l'ai découvert. C'est dans Tout Sauf Toi, qui est une comédie nunu, je sais pas ouf. Ah non, je l'avais vu dans Top Gun Maverick et dans Dark Knight Rises. Ça me dit rien du tout. Glenn Powell, il a joué dans Spice Kid, Wonder Breaker, Hot Estate, il joue un trader, donc forcément que je le connais pas. Didin. Top Gun Maverick, lieutenant de vaisseau Jake Hangman Serassin. Voilà, Tout Sauf Toi et c'est tout. Ok, ouais, tu m'étonnes que je l'ai pas vu. Voilà, bref, j'ai un peu un problème avec lui. Là, je joue encore un personnage de con, qui finalement est pas le plus con. Parce que certes, il s'amuse avec les tornades en donnant une image pas trop dangereuse de celle-ci, et en essayant de motiver pas mal de gens à y aller dedans, alors que ça reste quand même une catastrophe naturelle. Compliqué d'essayer de dire aux gens, hey, amusez-vous avec. Mais c'est un peu rattrapé par les bonnes actions qu'il fait derrière. D'autant plus quand tu vois le bon camp, finalement, se servent des catastrophes pour acheter les terres. Là où ça a bien blessé, là où ça a bien cassé. Donc en soi, j'ai fini par l'apprécier, mais c'était compliqué. Autant à cause du perso que de l'acteur. Est-ce que je garde les films pour la prochaine fois? Je pense. C'est d'autres sujets. J'ai fait évidemment un peu de sport pendant les vacances. J'ai pas pu faire d'escalade. Et en plus, les semaines d'avant, je l'avais pas fait dans ma salle, donc c'était compliqué, c'est pas mon style. Donc hâte de les retrouver demain, évidemment. Mais j'ai pu faire un peu les tractions et un peu le singe, et c'était plutôt rigolo à voir et à faire. Comment je pourrais vous le montrer ça? Parce que c'est compliqué. Mais en soi, j'ai fait du saut. Voilà, regardez ce bel état de main là. Du saut de bout de bois à bout de bois. De barre en fer, des trucs très très loin. Un peu en mode singe et ninja. C'était sympathique, mais la peau a eu un peu souffert. Heureusement, il y avait de l'eau salée pas loin, ça a aidé un peu à cicatriser et à limiter la casse, on va dire. Mais heureusement que j'ai pas fait ça pendant 2 semaines et que le début était occupé par les JO d'escalade. Parce que ma peau aurait pas kiffé de fou. J'ai aussi profité des vacances pour lire les 6 premiers tomes d'Akane Banashi. Donc c'est un des mangas qu'on lit tous les débuts de semaine ensemble en live grâce à Manga Plus. Un manga sur un art du spectacle japonais qui consiste à faire rire les gens en étant seul sur scène et en racontant des histoires. Et j'avais commencé au chapitre 105, je pense, à lire quand ça arrive en français sur Manga Plus. Donc j'avais un gros trou niveau personnage, niveau attachement à eux, niveau contexte, niveau objectif. Maintenant j'ai encore 50 chapitres, je pense, manquants. Mais j'ai les 50 premiers, donc c'est déjà mieux sur l'évolution d'Akane et mon attachement à elle, sur ses rivaux, sur les obstacles qu'elle a pu avoir, sur le monde du spectacle en général. Je suis plus dedans, à voir si ça rend les chapitres actuels meilleurs. J'ai passé un bon moment, c'était pas exceptionnel non plus, mais j'ai passé un bon moment. Je me suis pris un nouveau forfait pendant les vacances. Le mien était devenu trop cher pour ce qu'il contenait. Donc j'avais réduit ma possibilité de consommation internet. Et là, pendant les vacances, j'ai vu le même forfait, au même prix, avec 110 Go de plus, je crois. C'est quand même plutôt raisonnable, donc j'ai bien pris, bien profité, c'était très pratique. Donc je gardais, voilà. Petit conseil, si vous êtes sur un forfait, n'hésitez pas à faire un peu de veille de temps en temps. Il y a moyen de trouver des plans à bon prix avec des offres beaucoup plus intéressantes, je pense.
et surtout à faire jouer la concurrence si ça peut aider. Qu'est-ce qui reste comme sujet? En soi, j'ai le podcast du mois de juillet qui est toujours en attente. Je l'avais pas fini avant de partir en vacances le 2 août, donc faut que je le termine. Il me reste encore un peu d'enregistrement à faire, après il y aura le montage, après il y aura la mise en ligne. Ça devrait se faire dans la semaine, notamment avec les jours où je peux pas live. Donc peut-être que j'aurai le temps de le faire en entier demain, ça dépend de mon rythme et de mon avancée. Et de ce comment ce soir peut-être. Sinon... Ah, ça sera plus en fin de semaine, on verra bien. On sera pas très en avance, et j'aurais pas pris d'avance pour celui d'août, mais bon, on va s'en sortir je pense. Ça on s'en fiche. C'est une dinguerie, comme les outils informatiques ça va vite. Hein. En 2 semaines d'absence chez moi, il y avait tellement de mises à jour à faire. Entre le Chromecast et ses applications, le PC et ses applications, tous les Steam, des jeux dessus et plein d'autres trucs comme ça, il y avait des mises à jour en masse. Même Vampire Survivors en a eu une. C'est fou comme ça avance, comme ça va vite et comme il y en a beaucoup trop, non? Et le monde numérique, mollo, hein. Hop là, fais-moi le malin là. Ça on s'en fiche aussi, ça vous concerne pas, y a rien de spécial à dire dessus. Autre truc qui va nous concerner un peu prochainement aussi. Kagurabachi, le manga qui fait parler de lui quand il est sorti parce qu'il était bresson, et qui maintenant fait plutôt parler de lui, mais qui est encore dans le Jump en cours avec une 50aine de chapitres, je crois, et qui commence à être en français sur Manga Plus, vient de voir ses chapitres 4 à 32 être disponibles en français. J'en suis actuellement au chapitre 20, et c'est actuellement très très nul. C'est très simple, très basique, ça pousse pas très lent, je trouve pas ça très beau. Mais au moins, on aura tout l'or et toutes les connaissances pour lire la suite. Parce que le 15 septembre, il y aura les chapitres suivants, du coup, je suppose, 33 à être à jour. Et derrière, on le lira chaque début de semaine en live avec le reste du Jump. Et c'est pas sûr que ça se classe bien, parce que pour l'instant, c'est pas une grosse réussite. Mais à voir. Au moins, ce sera une nouveauté sur laquelle on sera à jour et ça changera un petit peu. Ça, je peux le garder pour la prochaine fois. Ouais. Pour la discussion du prochain live, donc mercredi, on va parler un peu de temps d'écran, de téléphone. On va parler des 3 autres films que j'ai vus pendant mes vacances. Et les 3 romans que j'ai lus pendant mes vacances. Donc on a encore quelques sujets à mentionner. Avec ce qui pourra s'ajouter ou ce que j'avais pas pensé pour ce live et d'ici là. Et sinon je m'étais noté une nouvelle saison aussi à parler. Ça c'est assez limité. Parce qu'en gros on peut considérer que dans une nouvelle saison de Komorebi, on va continuer de live. Avec un bon rythme j'espère au moins jusqu'au 9 septembre ma rentrée. J'espère faire 3-4 lives par semaine, histoire de bien avancer. Enfin terminer quelques jeux qui sont en suspense depuis longtemps. J'aimerais bien reprendre plus régulièrement la culture, mais il n'y a toujours pas assez de public pour que ce soit intéressant et pour que vous participiez. Et ça c'est un petit peu dommage. Évidemment le podcast de mes œuvres du mois va continuer à son petit rythme, de 1 par mois. Ça va être sympathique. J'aimerais bien faire d'autres trucs, d'autres vidéos travaillées, sur des critiques un peu plus poussées sur un sujet ou un autre, avec un peu d'humour. Mais je suis plus convaincu par ce que j'ai foutu sur Areadi. Et c'était beaucoup de boulot quand même, donc c'est un peu dommage de jeter ça à la poubelle. Donc faudrait que je le reprenne, mais c'est un peu relou. Ou alors faudrait que je passe sur un autre sujet, à voir. Peut-être que traiter des mangas c'est un peu trop long et trop dur pour moi, peut-être qu'un film ça passerait mieux. Et en même temps, j'ai des milliards d'idées, des milliards de sujets. J'ai plein de Google Docs à peine démarrés avec des titres juste d'idées que j'aimerais traiter. J'ai plein de miniatures qui sont déjà faites pour des films.
À voir. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire en dehors de ça, si je vais trouver le temps. Déjà, là, je sais pas si je vais trouver le temps en étant techniquement à 100% en Komorebi. Alors, en étant beaucoup moins une fois que j'aurai fait ma rentrée de boulot, je sais pas. On va voir ce que ça donnera, mais... Ouais, on est reparti, hein.